Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et amis de la biodiversité, la diversité de la taille des êtres vivants est fascinante. Si l'on met de côté les êtres constitués d'une cellule unique, qui, nous l'avons vu, représente l'essentiel de la matière vivante, on va aller d'êtres vivants pesant quelques milligrammes, observables seulement à la loupe, à d'autres de plusieurs tonnes, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus gros. Je vous propose d'explorer en plusieurs épisodes cette étonnante diversité, en commençant par les animaux. Du côté des géants, ce sont les vertébrés, c'est-à-dire les animaux dotés d'une colonne vertébrale, constituée de vertèbres articulées entre elles, c'est-à-dire les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, qui dominent incontestablement, et ceci depuis des millions d'années. Parmi eux, les mammifères, en particulier les mammifères marins, les baleines, les cachalots et autres dauphins, sont aujourd'hui sur la plus haute marche du podium, et dans ce groupe, la baleine bleue, avec plus de 150 tonnes, dépasse largement tous les autres. Nous lui consacrerons d'ailleurs un épisode. Les mammifères terrestres sont loin derrière. Le plus gros, l'éléphant d'Afrique, peut à peine atteindre 10 tonnes. Dans les autres groupes de vertébrés, les poissons présentent aussi quelques géants. Le paisible requin-baleine, qui se nourrit de plancton, d'algues, de crustacés ou de petits poissons, peut atteindre 20 à 30 tonnes. Les autres groupes sont loin derrière. Chez les reptiles, les grands caïmans noirs et les crocodiles marins peuvent dépasser 1 tonne, mais les plus gros amphibiens, les salamandres géantes de Chine ou du Japon, se limitent à une 50aine de kilos. Quant aux oiseaux, la grande outarde, avec ses 20 kilos, détient le record du plus gros animal volant actuel. Même ceux qui ne peuvent plus voler, les autruches, les émeus, ne dépassent pas les 150 kilos. Cette supériorité actuelle des mammifères est cependant récente. À l'ère primaire et au début de l'ère secondaire, ce sont d'abord les poissons qui ont développé des formes géantes. Le Lydsichthys, découvert en 1886 en Angleterre, était une sorte de gros requin consommateur de plancton. Il pouvait atteindre près de 20 mètres de long et un poids de plus de 20 tonnes. L'ère secondaire a été celle des reptiles géants. Les amphibiens, dont les ancêtres poissons avaient commencé à coloniser les milieux terrestres au cours de l'ère primaire, n'avaient pas dépassé la taille d'un crocodile actuel. Les premiers mammifères, guère plus gros que nos chiens, ne sortaient prudemment que pendant la nuit pour se nourrir d'insectes. Les grands dinosaures, herbivores ou carnivores, dominaient donc les écosystèmes terrestres. On cite souvent les diplodocus, mais un groupe voisin d'herbivores, les titanosaures, était, comme leur nom l'indique, encore plus grand. Le record appartient à un titanosaure d'Argentine qui pouvait friser les 100 tonnes et dont la longueur, de la tête à la queue,
pouvait atteindre 30 mètres. Grand comme 10 éléphants, il détient le record du plus grand animal terrestre connu depuis le début de la vie. Quant au carnivore, le tyrannosaure, le terrible T-Rex, avait la taille d'un éléphant actuel et atteignait environ 7 tonnes. À cette époque, existaient aussi des crocodiles largement plus imposants que les espèces actuelles. Vous pouvez admirer au Muséum national d'histoire naturelle un spécimen de Sarcosuchus, aucun rapport avec l'un de nos présidents de la République, qui pouvait atteindre 12 mètres de long et un poids de plus de 4 tonnes, soit le triple de nos espèces actuelles. Son seul crâne était aussi long qu'un être humain, dont il n'aurait fait qu'une bouchée si nous avions été présents à cette époque. Ces reptiles, qui s'étaient différenciés sur la terre ferme, ont aussi entrepris de retrouver le milieu marin, avec l'apparition de redoutables prédateurs des poissons, les ichthyosaures. On a découvert en 2018, également en Angleterre, des restes d'une espèce, baptisée Ichthyotitan, qui pouvait atteindre 25 mètres de long. Ces reptiles ont aussi entamé la conquête de l'air, avec des reptiles volants de tailles variées. Le plus grand connu à ce jour vivait en Amérique du Nord. Son envergure était de plus de 10 mètres, soit celle d'un petit avion de tourisme, et son poids était d'environ de 150 kilos. Il a été baptisé Quetzalcoatlus, en hommage au dieu serpent à plumes de la mythologie des Aztèques, même s'il est très peu probable que des humains aient pu l'observer vivant. En effet, il a disparu il y a environ 70 millions d'années, comme la plupart des grands reptiles. Ce n'est donc qu'à partir de l'ère tertiaire, qui débute il y a 66 millions d'années, que les mammifères se développent enfin et occupent peu à peu tous les milieux laissés libres par la quasi-disparition de ces grands reptiles. Mais il faut mentionner que les oiseaux, qui dérivent de certains de ces reptiles bipèdes, ont produit à cette époque quelques espèces impressionnantes. Les humains ne l'ont pas connu non plus, mais il y a 6 millions d'années, le vautour géant d'Amérique du Sud pouvait atteindre 120 kilos. Il dispute donc aux reptiles volants le titre de plus grand animal volant ayant jamais existé. Après avoir rendu visite à tous ces géants, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler des espèces miniatures. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!